Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec Vatifa Lafa. Bonjour. Bonjour Nansel Fatoumi. Vous allez bien? Très bien, ça va. Vous allez bien? Pas beaucoup, mais bon, ça va. Vous allez bien? Léger. Bonjour à vous, Espéro, nous commençons. Bonjour. Bonjour, Carole, Alors, on est sur un plateau de télévision. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Jordan Sapchet. Bonjour à nouveau, Nancy. Vous allez tous bien? Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la thématique suivante, partager son quotidien sur les réseaux sociaux, bonne ou mauvaise pratique à différents fois. Est-ce une bonne chose ou une bonne attitude de partager son quotidien, pour ne pas dire sa vie sur les réseaux sociaux? Déjà, merci pour la parole. D'entrée, je vais dire que les réseaux sociaux, c'est un moyen pour les gens de s'exprimer et de pouvoir combler des vides ou des manques de confiance qu'ils ont en eux. Donc pour moi, partager son quotidien sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée parce que les réseaux sociaux, ça a beaucoup de vices, beaucoup de retombées. Et donc on ne sait pas qui nous suit, qui nous regarde, avec quel œil vos abonnés ou les followers, on dit souvent, nous regardent. Donc partager son quotidien. Mais lorsque vous partagez votre quotidien, vous n'êtes plus vous-même. Vous faites les choses parce que vous avez envie de faire montrer aux autres, vous voulez faire miroiter quelque chose qui n'est pas forcément réel à d'autres personnes. Et parfois, ça peut emmener toute une assemblée de personnes qui vous suivent dans la dérive. Donc, c'est un peu délicat. Abdelkader, sur la même question. Vous savez, moi j'aime chanter. Il y a une chanson qui dit « Laissez-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ses cœurs, on ne sait pas quand on va mourir. » C'est mon dire quoi? Chanson, c'est proverbe. Moi, il fait un moment même, ça a été même objet de discorde entre ma maman et moi, parce que longtemps, lorsque j'avais un beau plat, parce que moi j'aime bien manger, ouais, j'adore manger. Donc quand j'ai un beau plat de riz au gras avec tout ce qui va avec, hein, tous les accessoires, national, voilà, et de la bonne viande, bonne cuisse de poulet, ou bien un demi-poulet, ou bien pour vous seul, un demi-poulet, ou bien peut-être un poulet entier. Quand c'est un bon plat, je fais la photo, je mettais en statut. Et je montais après ça, j'ai mon pot de glace de 300 que je dois ajouter encore dessus. Mais peut-être, voilà, vous vous rappelez très bien. Ou bien j'ai mon yaourt de 2000 avec lequel je dois peut-être suivre ma série de films. Ou bien votre documentaire. Donc, j'exposais comme ça. Quand je vais ouvrir un champagne, moi je snap, je mets ce champagne, maman dit ah mais arrête. Comme un garçon peut se comporter comme ça. Mais à la fin tout à l'heure vous n'avez pas coupé là la parole. Ok, qui poursuit C'est pas, vous pouvez même dire un garçonnet. C'est moi ma façon de vivre. Quand je le fais, je me sens à l'aise. C'est une façon moi de dire je rends grâce à Dieu. Voilà un peu. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Voilà. Et c'est une question, vous savez, poster ce qu'on vit. C'est pas pour rien que les statuts sont créés. Le statut est créé pour montrer ce qui se passe instantanément. C'est que ça dure de 24 heures. Ouais, un peu. C'est pas une photo de profil. J'ai pas mis le repas en photo de profil. J'ai pas mis le champagne en photo de profil. Mais je l'ai mis en statut. Que la photo de profil peut se changer à tout moment. Voilà, pour montrer que à l'instant là, je prends le champagne moi. Et si vous prenez le champagne là, en quoi c'est important pour les autres? En quoi ça, qu'est-ce que ça apporte de plus à ceux qui vous suivent? Pourquoi vous voulez partager ce que vous mangez, ce que vous vivez au quotidien? C'est pour ça que je vais vous faire. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes plus vous-même en fait. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus vous-même. Oui, je vais vous apprendre ce matin que dans l'utilisation de WhatsApp, Facebook et autres, il est permis de mettre en sourdine quelque chose que vous n'aimez pas.
C'est vous qui décidez de voir. Si vous savez que moi, je poste mon repas, mon riz au gras, je peux même poster des films pornographiques en statut. Si vous ne voulez pas voir, mettez-moi ou bloquez-moi. Est-ce que vous êtes conditionné à regarder ce que je vois? C'est ce que moi je fais pour me sentir bien. C'est quand je fais ça que je me sens bien. Donc moi, à un moment donné, m'arrivait, ouais, par exemple, je vais à l'Amazon, je peux faire une photo, je peux montrer que je suis à l'Amazon, aujourd'hui je suis au Novotel et autres. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas poster. Pourquoi? Ceux qui dorment à l'Amazon ne vont pas poster parce qu'on expose parfois ce qu'on pense que bon, c'est extraordinaire pour soi. Ou ils ont peur du mauvais œil. Non, ceux qui ont peur du mauvais œil, c'est encore. Il y a des gens qui ne posent pas parce qu'ils ont peur que les parents critiquent. Ça, c'est encore notre débat. Ouais, un peu. Mais pour quelqu'un peut-être qui mangeait peut-être haricots 50 francs avec Gary, 50 francs, et qui le lendemain se retrouve à manger riz au gras, laissez-le pour lui rendre grâce et dire bon. Mes amis avec qui je mangeais haricots 50 francs. S'il veut rendre grâce. Je suis au niveau. S'il veut rendre grâce, qu'il aille prier, qu'il ne vienne pas vous savez, il y a des gens qui ne font pas statut. Parce qu'ils ont peur des commentaires qui vont suivre. Moi, je le faisais aisément. Et bon. Vous le faisiez. Et maintenant, je le fais encore de façon intelligente, un peu malgré tout ce qu'on me dit. Parce que j'estime que l'amour ne prévient pas. De façon intelligente. Pourquoi vous avez arrêté de poster alors? Moi, je ne fais jamais ça. Pour moi, pourquoi vous avez arrêté de poster alors? Non, il n'a pas arrêté. Il a dit le fait de façon intelligente. Je l'ai dit hier, par exemple, quand on était en plateau hier. Vous savez, nos parents sont nos dieux sur terre. Et on ne doit pas oublier qu'un jour, nous devenons aussi parents. Donc quand les parents commencent à dire des choses, parfois il faut comprendre que bon, c'est papa qui le dit, c'est maman qui le dit, et respecter. Parce que demain, ce qu'on fait, nous fait, hein, quand papa te dit, tu dis non, je fais la tête comme ça, demain aussi ton enfant va dire non, papa toi aussi tu faisais ça. Selon vous, est-ce une bonne attitude d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux? Bon, moi, je n'ai pas un avis tranché sur la question. Vous êtes mitigé? Non, je ne suis pas mitigé. Je n'ai pas un avis tranché sur la question, mais voilà, parce que je pense que chacun fait ce qu'il veut. Je pense que bon, si tu te sens bien en postant ta vie, en partageant quelques moments de ta vie, tout simplement sur les réseaux, il n'y a rien de mal à cela. Et si tu préfères aussi préserver ton intimité, préserver ta vie et de ne rien partager, c'est tout à ton honneur également. Mais moi, personnellement, je sélectionne ce que je partage sur les réseaux sociaux, sur Internet. À cause des commentaires? Non, pas à cause des commentaires. Je suis quand même quelqu'un qui croit au mauvais œil. Je pense que les pensées négatives des gens peuvent m'atteindre. Donc, ouais. Vous n'avez pas foi en Dieu? Si, j'ai foi en Dieu, mais il faut faire attention quand même. Malgré la foi, oui. Voilà, donc je pense que les pensées négatives des gens peuvent m'atteindre. Et c'est pour cela que je ne poste pas des moments importants de ma vie quand même. Juste ce qu'il faut. Espérons nous comment. Vous savez pas de vous l'avez partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le font, vous savez. C'est vrai qu'il y en a qui se bloquent en live. Alors, espérons nous comment partager son quotidien. Oui, il y en a qui se bloquent en live. Je rejoins l'avis de Jordan. Parce que après, il faut savoir ce qu'il faut poster. Vous n'êtes pas obligé de tout poster. Tout le monde n'est pas obligé de voir ce que vous avez mangé le soir. Merci. Avant de vous coucher. Encore qu'on ne poste que ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Vous prenez une photo peut-être avec son excellence le président Patrice Talon. Je connais des gens. Ça, c'est un profil même. Je parle de Cadet. C'est un profil. Mais pourquoi vous parlez spécialement de Cadet? On est sur un plateau de télévision, chacun donne son avis. Si par exemple Cadet fait une photo avec le président Patrice Talon. Pas seulement Abdelkader, attendez, s'il le fait, l'opinion publique internationale sera à l'aise. Non, ça dit tous les matins, vous avez son statut. Pas un statut, il dit mettra ça sur sa photo de profil. Non, en fait, non seulement ça va être en profil, mais il met un statut quoi, avec des citations. Il met un statut. Je crois que vous-même, vous pourriez le faire. Non, moi je peux poster ça une fois, et puis ça passe. Une fois en passant. Oui, c'est pour dire quoi? On ne pose que ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et tout. Après, il faut filtrer ce qu'on fait. Jordan Chatem a parlé de quelque chose tout à l'heure, les mauvaises œuvres. Ça, c'est très important. Vous ne savez pas qui vous aime. Vous voyez, il y a des gens avec qui vous avez fait la classe et tout, vous avez fait les bancs. Ils ne sont, bon, enfin, ils sont pas devenus quelque chose, mais vous, ça va. Déjà, moi, le fait que vous m'invitez déjà sur le plateau, moi, j'interviens. D'autres me disent déjà, hey, tu sors maintenant à la télé. Vous voyez déjà ça? Non, en fait, vous voyez déjà le niveau. On ne vous voyez pas la télé, vous connaissez comme réalisateur. Non, d'autres disent, voilà, c'est exactement comme Kader le dit. Donc pour d'autres même, c'est que tu as réussi. En fait. Vous avez évolué dans la vie. On t'invite déjà à la télé, c'est que... Et dit, donc parfois, même quand j'interviens, j'ai du mal peut-être à poster. Quoi. Il dit, mais ils vont penser que bon, c'est déjà bon, la vie est en rose, tout va bien.
Maintenant, je vais parler aussi par rapport à ceux qui posent de l'argent. Ah, moi je pose. Non, je ne parle pas à Kader. De toutes les façons, après, Kader pose de l'argent. Il est beau, dans vos postes de parents, tout un chacun ce matin. Ceux qui posent de l'argent, il y en a, hein. Eux, ils posent des yasses d'argent et autres. Des yasses de billets, et puis tu leur demandes après 10 000 €. Ils disent, ah non, mais c'est pas pour moi, hein. C'est pour vous poser. Ah, faut pas penser que. Mais quand tu poses de l'argent, tu veux que les gens, quelle idée? Vous prenez des intentions. Tout ça là, c'est pour montrer quoi? Et une vie qu'on n'a pas, ou c'est pour faire le mal que tu veux? Non, pas qu'une vie. Peut-être que la personne il vit comme ça. Dans la plupart du temps, ils n'en ont pas. Non, Peut-être que... qu'il est tombé au bon moment, c'est tout. Il a juste profité. On connaît plein de personnes comme ça, vous savez. Il est juste tombé au bon moment. Il a voulu snapper, il a mis ça en statut et tout, pour que les gens puissent dire, ah, tel monsieur là, il a l'argent, à telle fille là, ah, c'est une fille de haut niveau et tout. Oui. Mais vous faites miroiter ce que vous n'êtes pas aux yeux des autres. Et quand c'est comme ça, vous ne savez pas qui vous regarde, qui vous aime et qui vous a dans son viseur. Et c'est comme ça on fait pour attirer les mauvaises oeils et pour créer des ennemis. Pour rien du tout. Mais tout à l'heure, tu fais la fois, vous me surprenez quand même. Tout à l'heure, vous êtes pris à Abdelkader, mais généralement, vous-même, vous postez vos baskets, même si vous n'avez pas encore acheté. Merci. Bon, je répondais à la question. Non, même si elle n'a pas encore acheté. Oui, mais elle trouve que c'est un exploit. J'ai trouvé ça. J'ai acheté basket. Vous abusez. Vous savez, lorsque vous partagez vos quotidiens... Je n'abuse pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je n'abuse pas. Très rapidement. Lorsque Davido lui poste de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est Davido, c'est Davido. Il poste, il fait... Lorsque Davido lui poste beaucoup de choses, des voitures, c'est une star, c'est Davido. Oui, mais ça ne dit pas chose aux gens, parce que c'est sa vie, c'est la vie qui mène. Quand c'est Kader Chirou, ah non. Encore que c'est discutable, est-ce que c'est vraiment Davido qui poste? Ou celui qui fait son compte? Oui, voilà, si par exemple on pose la question à Davido, pourquoi tu postes tes véhicules et autres? Pourquoi tu postes tes caisses et autres? Il est aveugle. Non, voilà, Davido. Après c'est la communication. Après c'est la communication. Vous savez, il y a plein d'autres riches. Après c'est la communication. Très nantis, sur lesquels on ne voit même pas une capsule, ne serait même une petite photo même dégradée de leur environnement de vie. Il y a des gens qui vivent comme ça. Vous savez ce qu'on appelle l'ostentation. Il y a des gens qui sont des maîtres en ostentation. Vous savez, quelqu'un qui aime l'ostentation, mais qui est un friand de l'ostentation, c'est inné en lui. Il aime frimer. Vous êtes comme ça. Il aime frimer. Chacun connaît ici. Généralement, ceux qui font ça, c'est ceux qui partagent leur quotidien, qui montent tout sur les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes à des fois la fin, de nos jours, vous savez, il y a ceux qu'on appelle les créateurs de contenu qui... Non, les créateurs de contenu, ceux qui font de l'ostentation, il a quand même la possibilité, c'est-à-dire quand il vous vend 10, c'est qu'il est au moins en possession de 5 ou 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Vous pouvez porter la plupart des personnes qui postent leur quotidien sur les réseaux sociaux ne vivent vraiment pas ça. Attendez, l'habit que vous avez porté, faites miroiter aux autres ce qui n'est pas. Je ne veux pas de champagne. Pardon. Non, le champagne que je vous... On ne parle pas de toi. Mais vous prenez... On va s'écouter. On ne parle pas de toi. On va s'écouter. Attendez, je vais expliquer quelque chose à cette fille qui ne comprend pas quelque chose. C'est que le champagne qu'on va snap là, la bière parfois que je snap, c'est que je me fais pas ta bière. Est-ce que tous les champagnes que vous avez postés sur les réseaux sociaux, tous les champagnes que vous avez postés sur les réseaux sociaux, ça vous appartient? Tous les champagnes, tous les vins. Tous les champagnes, tous les vins, est-ce que ça vous appartient? Il ne vous est pas arrivé de tomber dans le regard, de venir dans une fête et de snapper et mettre en statut. Ceux qui vous regardent diront que Abdelkader, il a des vrais champagnes chez lui, il a de bons vins et tout. Mais tous ces bouteilles ne vous appartiennent pas. Le bon champagne chez moi, vous appelez de venir boire. Mais vous convenez avec moi, il a de champagne au moins chez lui. Bon, vous savez, je vais faire comprendre une chose à Tifa. Et également à Jordan aussi qui disait quand même quelque chose de pertinent. Mais je vais dire une chose. Est-ce que, parce qu'on a peur de l'ennemi, qui est un ami, hein? Vous savez, l'ennemi, c'est un ami. Oui, celui qui est quelqu'un qui ne vous connaît pas n'est pas votre ennemi. Donc c'est quelqu'un qui... Je dis, regardez l'absurdité de la vie. On va à l'église pour dire on prie contre l'ennemi. On va acheter le bocon pour prier contre l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est quelqu'un qu'on connaît. Ton ennemi est peut-être ici. C'est-à-dire l'ennemi, c'est celui que tu côtoies au quotidien. Donc je vais prier pour ceux qui me connaissent. Et je veux me préserver de quelqu'un qui me connaît. C'est-à-dire il sait que j'ai eu ça aujourd'hui. Il sait que je vis ça aujourd'hui. Alors que moi, je pose pour les autres. Mais c'est de lui que je dois me protéger. Quelqu'un qui n'a pas assez à vous ne vous offense pas. Mais il y a autre chose. C'est vrai qu'il faut avoir de la retenue
un peu de la retenue, c'est quoi? C'est pas que je vois les gens qui exagèrent. D'autres, parfois, la selle. Ils sont en live, mais ils snap. Ouais. D'autres sont en train de se brosser, ils disent qu'ils font vlog. Que, voilà, ils utilisent pas, mais d'autres sont en train de nettoyer le visage. Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Mais je suis à une manifestation, par exemple, ce week-end. J'ai un ado qui me fait l'honneur, par exemple, de m'inviter. Ah, j'espère qu'il va me recevoir conséquemment. Je veux me déplacer là-bas. Avec tous les honneurs qu'il faut. Avec mes pauvres ressources, je prends un taxi pour aller là-bas, je vais là-bas, j'arrive là-bas, il me reçoit dignement. Je peux dire, ah, bon, regardez, je suis à tel endroit, Chanel m'a reçu, je peux snapper ça comme ça. Si c'est à cause de ça que quelqu'un pense qu'il va m'envoyer des ondes négatives, je crois que la providence va m'aider à bloquer ça parce que je n'ai mis aucune onde négative. Parce que si on doit tenir le compte du mauvais œil, même Jordan qui a porté son Ralph Lauren là, il ne doit pas porter ça avec la griffe là. Parce que, quel que soit, j'aime bien la chanson Yoruba qui dit Ko so ban to le da, ko si wa to le ou, ko so nan to le ba, to le fita e lo ou. Il n'y a pas la voix que tu vas emprunter, il n'y a pas le comportement que tu auras pour contenter l'humain. Ils seront toujours déçus. Quand tu mets talon à tes femmes, on va dire que tu es trop lancé. Tu mets ballerine, on va dire que non, tu es ceci. Mais quand tu mets perruque, on va dire que ta tête est trop comme ça. Quand tu mets, on va dire que ta tête est, le crâne est petit. Donc il y aura toujours quelque chose à redire. Par contre, on doit se préserver, certes, mais ça n'empêche pas de faire des folies. Lorsque je vais par exemple au Mévé du lac Bopal, que je suis sur l'eau avec jet ski comme ça, et que je snap, on va dire qu'il me regarde mal. Qui me regarde mal, qui meurt, qui se calcine. C'est pas pour ça que je ne veux pas vivre. Je dois vivre ma vie parce que la vie elle est courte. Regardez aujourd'hui nos jours. Les gens partent, c'est-à-dire de façon foudroyante. Parfois, moi, je cherche des photos pour les rendre mal, je ne trouve pas. Moi, je fais ma vie, je vis au quotidien, tout en respectant ce que mes dieux cités me disent. Si mon papa, depuis quand maman m'a dit que non, je ne veux plus voir ça, moi je ne pose plus les repas. Mais quelques fois, je la titille un peu, je mets un champagne, je mets des petits trucs pour lui montrer que bon, je fais ça. Parce qu'elle estime qu'on peut m'en vouloir par rapport à ça. C'est mes parents qui disent ça. Mais si ce n'est pas les parents, ah. C'est bon, donc, continue. Respect aux parents. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui postent des trucs sur les réseaux sociaux, pas forcément leur quotidien, mais un peu de tout sur les réseaux sociaux. De l'argent? De l'argent, des vêtements. Voilà, tu quand ils sortent, ils veulent poster tout. Est-ce que actuellement, dans nos jours actuellement, on peut tout partager sur les réseaux sociaux? Non. Non, il ne faut pas tout partager. Parce que quand vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, ça reste. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qu'on poste et qu'on arrive à retirer. Par exemple, nos anciennes photos qu'on a déjà eu à mettre sur Facebook. Aujourd'hui, c'est resté. Même s'il y en a qui n'utilisent plus Facebook, ces comptes-là sont restés. Ces comptes-là sont restés. Ces photos-là, ces vidéos-là sont restées. Et parfois, on remarque aujourd'hui que même pour des entretiens d'embauche, les gens vont jusqu'à faire des recherches sur vous. Il suffit juste de taper votre nom. Et qu'on regarde juste les profils qu'il y a, on regarde ce que vous avez l'habitude de poster et tout. Les gens jugent ce que vous postez sur les réseaux sociaux pour savoir quel genre de personne vous êtes. En tant la personnalité, ce que vous êtes ne doit pas, je ne sais pas comment je vais le dire, mais ce que vous mettez sur les réseaux sociaux ne doit pas vous définir. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. Les gens vont jusqu'à faire des recherches sur les réseaux sociaux pour savoir quel genre de personne que vous êtes. Oui, mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des vendeurs d'illusions? Si, il y en a même plein. Il y en a même plein sur les réseaux sociaux. Mais ce que je décline, celle qui en passe fait, les c'est perruques. quoi? Je ne peux pas d'elle. C'est que je... Celle qui emprunte les perruques, emprunte les montres. Vous avez un problème. De parler, vous avez un problème. Non, je l'ai apporté un peu de bien. Est-ce qu'elle passe les perruques? Non, elle ne passe pas les perruques, que je sache. Non, est-ce qu'on sache à la fin ne passe pas des perruques, des montres, comme vous venez de nous dire, oui. Maintenant, remarquez aussi, vous voyez, vous me faites même perdre mon fil. Perdre mon fil. Vous voyez, vous m'embrouillez même, Et donc, je disais tout à l'heure, parfois, poster les trucs sur les réseaux sociaux, remarquez que ces personnes-là sont la plupart des personnes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils se disent, si je ne poste rien, il n'y a personne qui me parle, j'ai pas d'amis, j'ai pas de... Quand vous postez, tout le monde vous écrit. C'est pas manque de confiance. Quand vous voyez les commentaires et tout ça, vous fait plaisir parce que vous vous dites, ah tiens, si je poste ça, telle personne me prête attention, je suis visible et tout. Alors que vous créez... je ne sais même pas comment le mot adéquat que je vais mettre dessus. La haine des gens. Si vous voulez. Oui, si c'est ça, il y a longtemps que moi, je vais la tomber. Si c'est la haine, frustrer les gens. Non. Vous savez, il faut juste faire attention et ne pas être addictive
des réseaux sociaux parce qu'il y en a qui sont tellement accros. Quand ils se réveillent les matins, la première des choses, c'est de se connecter. Oh, Coco la team. C'est ce qui est même devenu. Mais elle vit de ça. Coco la team. Elle vit de ça. Elle vit de ça. Autant vous êtes addictif des trucs et astuces, elle est addictive de la que team. ça a un impact sur vous. Si vous le faites et que ça apporte un plus à Oui, mais il y a d'autres. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais des créateurs de contenu. Il y a d'autres, ils vivent de ça. Oui, mais vous savez, la plupart de ceux qui le font aussi... C'est que tu crées des contenus sur les réseaux sociaux, ça c'est un autre débat. C'est que tu gagnes par là. Mais c'est pas tout le monde qui gagne. D'autres qui vont pour se faire connaître. Ils ne gagnent rien. Oui. Et parce que, bon, ouais, ils n'ont rien à faire, peut-être. Ils ont envie de se faire montrer. Ils ont envie de te faire voir et autres. Si par exemple, vous avez des fans, vous attendez des likes et autres, et que vous postez vos vidéos et autres, bon, ça c'est compréhensible, il n'y a pas de problème. C'est que vous avez beaucoup de fans qui attendent. Mais si vous n'avez personne et que vous n'avez rien de tout ça, pourquoi? Maintenant, il y a une chose que moi je veux relever. Vous pouvez tout poster, oui. Mais votre vie privée doit rester vraiment privée. Il y en a, ils mettent tout. Ils vont poster. Ils sont peut-être en train de marcher pour aller faire des emplettes, ils posteront. Ils sont en train de prendre un jus de fruits. Oh, et tu vas les voir. Coucou la team, je suis en train de prendre un jus de fruits. Coucou la team, je suis en train de prendre du mojito et tout. Et franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Laissez tomber. Ça fatigue en fait. C'est fatigant. Parce que vous saoulez les gens. Vous saoulez sur les réseaux sociaux. Vous apprenez à ceux qui vous disent de mauvaises choses. Allez voir. Vous apprenez à ceux qui vous disent de mauvaises choses. Vous voyez des jeunes aujourd'hui. Il y en a qui vont en boîte, qui prennent des champagnes de plus de 200 000, 300 000. Mais putain, va voir là où le gars dort. Putain, il n'a même pas un ventilo chez lui. Mais non, mais quand il est en boîte... Ce qui est encore dangereux, c'est que les personnes qui les suivent... Non, quand il est en boîte, c'est lui le faisait du PA. Quand il est là, tout le monde crie. Mais le gars, il transpire. Quand il rentre chez lui, il prend Gary. J'en connais. Mais les 200 000 qu'il a pris pour payer la bouteille de champagne... C'est de l'inconscience pure et simple. C'est pour montrer... Non, c'est qu'il a décidé. Non, c'est pour montrer aux autres que ouais, je suis en boîte, je suis à telle boîte, je suis dans telle boîte aujourd'hui. Peut-être qu'on l'a même invité et il est venu s'incruster. Attendez, il y en a même qui sortent enfin, avant de rentrer, ils n'ont même pas l'argent des impôts pour rentrer. Merci. Et très tôt le matin, ils t'envoient un moment, mon frère. Si il t'envoie un moment encore. Non, il t'envoie un message pour dire, mon frère, est-ce que tu peux me faire un petit moment? Toi, tu as quitté où à l'heure là, tu me demandes un moment. Et le lendemain, c'est eux qui statuent les réseaux sociaux, on va pas voir clair. Et ils viennent en remporter tout le monde dedans. Les réseaux sociaux, selon vous, est-ce que les réseaux sociaux ont un impact, que ce soit négatif ou positif sur notre vie? Oui, l'impact des réseaux sociaux, ça dépend de l'usage qu'on en fait, je crois. Si tu décides de faire des choses sur les réseaux sociaux... Des choses comme quoi? Poster par exemple du contenu qui ne correspond pas à qui tu es, ça peut avoir un impact négatif sur toi. Mais après, si tu fais ce que tu dois faire... Moi, je vois pas... Et je vais même renchérir ce que Jordan a dit. Aujourd'hui, on voit de ces personnes-là qui, peut-être la fille ou bien le garçon, est peut-être sorti avec des amis pour aller danser en boîte et tout. Le simple fait que la personne poste ça, quelqu'un qui regarde ça va dire « Ah, il aime trop s'amuser, il ne fait que passer son temps en boîte. » Alors que ce n'est peut-être pas ça. Vous savez, peut-être pas ça. Dire quelque chose. Après mon expérience de vie sur cette terre, elle est petite, hein, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Vous savez, quelqu'un qui a envie de vous aider, il y a des gens parfois qui n'aiment pas faire ça, ils vont dire que ils vont te voir que tu es inconscient, ils vont pas t'aider. Quelqu'un qui veut vous aider, il vous aide même au contraire à sortir de l'inconscience. Et il travaille à vous sortir de l'inconscience. Il travaille à mettre la meilleure version de vous. Je connais un ami, par exemple, qu'un frère, ami, lui l'a aidé à ouvrir 3 fois une boutique à coût de millions. Et il a plombé le business 3 fois. Il n'a pas suggéré. Il n'a pas suggéré 3 fois. Il a plombé le business. Mais l'autre, l'a fait jusqu'à ce que la 4e fois aujourd'hui, il est bien assis. Ça veut dire quoi? Quand il y a la volonté, la détermination, les gens peuvent vous faire des choses. Quand il n'y a pas la volonté, les gens racontent des bêtises. Si vous regardez même mon statut, je vais voir ce que j'ai mis. Les gens l'accordent là pour vous faire sortir du trou. Mais ils vous tendent la main tranquillement pour dire « Ah, mais tu n'arrives pas, monte encore, saute un peu, je vais te tirer. » Alors qu'ils sont animés de mauvaise foi. C'est pour dire quoi? Moi, je ne vis pas pour les autres. Je le dis et je le répète. Je vis pour mon bien-être personnel. Je vis pour tout ce qui me rend bien. Parce que le jour où je vais tomber, ce sont les mêmes là qui vont rester derrière un smartphone, te mettre en statut. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi si tôt? Ils vont porter ton Lacoste venir. Pourquoi si tôt? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Finir.
des hypocrites viennent à un point fini. Ce qui fait mon bien-être. Tant que je poste, même si je prends la voiture d'autrui et je conduis, et que je mets en statut, tant que je n'ai pas dit c'est ma voiture, je n'ai pas menti. N'en déplaise à celui qui veut regarder pour dire que c'est la voiture. Même si je prends la brabus de quelqu'un. La guette motos de quelqu'un. Oui, la guette motos de quelqu'un, je conduis. Et que quelqu'un voit, je n'ai pas dit c'est ma voiture. J'ai juste mis un son dedans. J'ai dit bon, j'ai eu le plaisir. Parce que moi, Cadet, je trouve que j'ai eu le plaisir de monter au volant. Il y a des mécaniciens mais qui ne sont même pas rentrés dans la voiture. Ils sont mécaniciens. Mais ils sont pour le volant d'une brabus, par exemple, d'une guette motos. Mais moi, j'ai pu. Donc pour moi, je peux poster. Celle qui dit par exemple qu'elle avec son petit ami, elle poste tout le temps. Oui. Elle montre que c'est mon petit. Et c'est aussi sécuriser son mari. Pour que tout le monde sache qu'on est ensemble. Justement, quand au mauvais œil et autres, et tout ce qui passe, tout dépend de notre perméabilité, de notre foi. Et également, comme le disait tout à l'heure Jean Chaptiel, de ce que l'on veut exposer. Je ne dis pas que lorsque vous êtes en train de vous embrasser, il faut exposer. Je ne dis pas que lorsque vous êtes en calci, il faut vous exposer. Je ne dis pas que lorsque vous êtes allongé sur le lit dans le drive, il faut exposer. Non. Maintenant, lorsqu'on parle des influenceurs, la personne vit de ça. Elle vit de sa possibilité à exposer ce que tout le monde n'expose pas de façon ordinaire, à exposer l'extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'elle se brosse, elle expose. Lorsqu'elle est au réveil, elle expose. Lorsqu'elle est au marché dans ton pas, elle expose. Mais après, vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui fait ça parfois, il ne vit plus. Il ne vit plus parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas avoir d'abonnés, il ne peut pas avoir de revenus, il ne peut pas monétiser son compte. C'est vous qui pensez qu'elle ne vit plus. Parce que lorsque vous vous réveillez, que vous allumez toujours votre caméra pour filmer, pour montrer aux gens. C'est vous qui voulez cacher quelque chose, peut-être. Elle n'a rien à cacher. Ouais, un peu. On n'a rien à cacher, Abdelkader. Lorsque vous vous réveillez, que vous vous savez qu'au réveil, je dois me filmer pour montrer aux autres que je suis bien réveillé. Vous ne vivez pas. Non, c'est à vous que ça. La personne se sent bien. Vous avez vu des péris. Au contraire, ils sont toujours bien reluisants, les influenceurs. Après, vous ne savez pas. Non, vous savez. Après, ils sont juste derrière leur caméra. Non, vous ne savez pas. Même ce qu'on a dit. Vous savez, qui souffrent derrière les caméras. Vous savez combien de journalistes dépriment et qui meurent en silence? Vous savez combien de journalistes dépriment et meurent en silence? Vous savez combien de mécaniciens ou dépriment et meurent en silence? C'est parce que je m'expose que je ne suis pas humain. Je peux subir tous les maux que les humains ont. Je peux avoir aussi des problèmes. C'est parce que je suis influenceur que je n'ai pas un problème. On dit Dangote a de problèmes. Qui suis-je pour ne pas avoir de problèmes? On dit les milliardaires ont de problèmes à la hauteur de leur train de vie. Donc, qui suis-je pour ne pas avoir de problèmes? La vie, c'est un choix. Si la personne estime qu'en faisant ainsi, elle aura autant de followers. Et en ayant autant de followers, elle devient un carrefour indispensable dans tout planning de communication. Elle monétise ça. Et qu'elle pense que c'est en faisant ceci ou en faisant cela qu'elle peut avoir. C'est sa façon à elle de gagner ça. Dans cette vie dans laquelle nous sommes là, c'est un marché. Et au marché, on vend de tout. Mais quand vous rentrez dans un marché, c'est vous qui savez ce que vous voulez acheter. C'est pas parce que vous voulez faire une sauce que vous voulez acheter tout dans tous les étalages. Vous voulez faire peut-être Beaumont, mais vous achetez tout ce qui ne rentre pas dans Beaumont. Non. Vous êtes allé au marché, c'est ce que vous voulez, vous prenez. Lorsque vous allez sur un réseau social, vous vous abonnez au compte que vous voulez. Vous pouvez vous dispenser de ne pas avoir le compte de Cadet à la fois. Parce que Cadet, par exemple, il expose les champagnes, il expose les vins, les repas, les nourritures. Vous pouvez me mettre en sourdine ou me mettre en bloqué et voir peut-être d'autres choses que vous voulez d'intérêt pour vous. Mais si vous trouvez que, par exemple, moi, il y a des TikTok que j'aime bien suivre. Quand je monte sur TikTok, j'aime bien regarder qu'est-ce qu'ils ont posé aujourd'hui. Parce que j'aime voir. Et je suis sûr qu'il y a des milliers, des millions de personnes au Bénin et au-delà du Bénin qui aiment voir ça. Donc, c'est comme ça, la vie, en fait. Si vous vous êtes réveillé le matin que vous pensez que vous ne pouvez pas montrer votre réveil. Encore qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a des gens qui sont comme ça parce que eux, leur réveil est affreux. Il y a des gens qui les voient sortir du lit, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, ces personnes-là, je ne peux pas dire. Mais la première, parce que, coucou, la team, c'est pour montrer que je suis réveillé. T'as vu quoi? Justement, le jour, vous avez de ces personnes-là qui se réveillent, la tête est bizarre, pourtant, ils postent ça sur les réseaux sociaux. Vous donnez quelle image? Le jour, écoutez, Nassine, le jour, on va dire, il y a 2 jours, on n'a plus vu sa vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la personne a pu créer quand même une famille autour d'elle. Vous avez vu les influenceurs quand ils ont quelque chose? Vous avez vu l'élan de solidarité qu'ils ont à leur endroit? Mais quels que soient les problèmes qu'ils ont, ils ont cette idée. Non, ça c'est pour les influenceurs. Si vous n'êtes pas influenceur, mais comment ça commence quelque part. Si vous êtes influenceur, l'influenceur n'a rien d'autre que l'utilisation de réseaux sociaux habituels. Jusqu'à un moment donné, il a peut-être eu la grâce providentielle qui a fait que lui a été plus suivi que d'autres. Je vois des gens qui dansent mieux que nos influenceurs sur TikTok par exemple. Les influenceurs que nous connaissons, je ne vais pas nommer ni stigmatiser. Je vois des gens qui dansent mieux que chacun d'entre eux, mais qui n'ont pas assez de followers. Parce que j'estime que, bon, peut-être que Dieu n'a pas voulu pour eux. Alors, moi, je voudrais dire ceci pour continuer dans le débat. C'est quoi? Il faut savoir d'où vous venez.
Il y a des familles... Vous venez d'où? Non, attendez. Après, ça dépend Après, ça dépend de votre famille. Moi, par exemple, c'est pas comme que c'est interdit, moi, dans ma famille. Non, moi, je peux poster tout ce que je veux. Encore que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est votre vie? Oui, c'est ma vie. Comme bon vous semble. Mais donc, quand vous êtes embrassé une femme, vous pouvez poster? Non, ça, c'est ma vie privée. Donc, vous pouvez poster tout alors? Non, c'est pourquoi il faut faire la part. Moi, je ne pose pas ma vie privée. Par exemple, il y a des moments qu'il ne faut pas partager. Par exemple, vous avez une famille, vous avez des enfants et autres, et que vous êtes bien, vous mangez à la maison et tout. Vous n'êtes pas obligé de partager cela. Parce que vous pouvez sauvegarder le moment, d'accord, mais ne postez pas. Il y a plein de photos, par exemple, moi, dans mon téléphone, que je n'ai jamais posté, mais pourtant, il y a des restaurants auxquels je suis allé déjà plusieurs fois. J'ai jamais posté. Vous ne m'avez pas invité? Non, attendez. Parce que vous avez peur que vous demande l'invitation. Non, j'ai jamais posté. Non, il y a des gens comme ça, ils ne postent pas parce qu'ils ont peur qu'on les invité. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il peut être avec toi sous la bâche. On n'a pas l'argent de parler, on va manger seul. Et il ne peut pas poster parce qu'il vient de dire. Ce que vous étiez en train de parler, je ne vais pas. Allez-y, Espéro. Pour dire quoi? Il est comme ça. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de tout poster. Vous voulez montrer quoi à qui? Prouver quoi à qui? Si par exemple, si par exemple, oui. Hein, je veux vous inviter. Les statuts WhatsApp font une minute. Attendez. Oui, c'est vrai que les statuts WhatsApp sont je faits pour si par exemple, je veux pour vous inviter au partager le restaurant quotidien et et tout. Si Mais par il y en a qui se servent de ça pour régler des comptes. On va écouter Parce qu'il y a un restaurant. On va écouter Espéro. Si par exemple, je veux vous inviter au restaurant, par exemple, Oui. si je vous amène sur les lieux, vous allez voir l'accueil qu'il y aura vis-à-vis de moi. Monsieur Espéro, vous serez étonné. Vous allez vous dire, ah mais putain, il vient déjà ici plusieurs fois. Pourtant, j'ai jamais posté ça. C'est arrivé avec des amis. Après, ils sont étonnés, ils disent, donc tu as l'argent. Et tu viens dans des lieux comme ça, après tu dis que tu n'as pas l'argent. J'ai dit, mais après, ça dépend de qui demande l'argent. Vous voyez, il faut savoir ce que vous allez poster, les contenus que vous allez poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, par rapport à sa famille, moi je reviens franchement par rapport à cela. Ça, la vie privée doit rester vie privée. Parce que Atifa a dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. Que dans la vie professionnelle, il y a ce qu'on appelle, quand vous allez postuler à un poste, les gens, ils vont checker vos comptes. C'est déjà arrivé. TikTok, Instagram, tout Facebook. Ils verront que je m'habille bien. Non, ils vont voir ce que vous postez. Ils font même attention à vos citations, à ce que vous écrivez. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un d'un peu parano? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un d'un peu trop dépressif? C'est pourquoi vous écrivez ce genre de choses et autres. Parce que même les photos, telles que vous prenez, même les photos, vous restez comme ça, vous prenez. C'est que bon là, il est en train de montrer que ouais, je suis quelque part, c'est bien. Il frime. Vous comprenez? Donc, il faut savoir ce que vous allez poster juste. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... Quand même, Jordan va quand même placer un petit mot. Tout à l'heure, Espéro a parlé de la famille. Est-ce que la famille aussi a une influence sur ce que l'on poste sur les réseaux sociaux? Ça dépend de chacun, mais enfin, moi, la famille ne peut pas conditionner ce que je vais poster sur les réseaux sociaux. Pas eux quand même. Et au pire, je les bloque. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont bloqués là. À cause de quoi? Oui, à cause de ce que vous postez ou vous avez des commentaires? Non, je n'ai pas envie qu'ils voient certaines choses. Parce que quand je certaines choses comme quoi? Vous prenez de la drogue, vous allez Non, pas du tout. Je pose pas ce genre de choses. Non, je pose pas ce genre de choses. Vous amourachez avec votre petite amie. Pourquoi vous les bloquez? Je préfère plutôt que certains membres de la famille ne sachent pas ce que je fais à tout moment. Simplement qu'ils ne soient pas au courant de ce que je fais. Et s'ils découvrent ça ailleurs, s'ils découvrent ça ailleurs. S'ils découvrent ça ailleurs, c'est leur problème. Pas le vôtre. C'est pas mon problème. Et donc, je parlais tout à l'heure des statuts WhatsApp. Les statuts sont faits pour quoi? Même les réseaux sociaux sont faits pour quoi? C'est partager des moments heureux. Des trucs... des trucs ou bien des choses, si vous voulez, qui apportent en plus à ceux qui regardent ou à ceux qui suivent. Mais vous voyez de ces personnes-là, que ce soit un influenceur et citoyen lambda et tout, qui se servent de ces réseaux sociaux, de ces statuts-là pour régler des comptes. Aujourd'hui, on voit des lives TikTok où les gens viennent régler des bagarres. C'est-à-dire, la fille ou le gars ont des problèmes
à l'interne, mais ils viennent exposer ça sur les réseaux sociaux pour se lyncher limite. Oui, mais ils viennent exposer ça à ceux qui les suivaient, ceux qui savent, oui, Jordan était en couple avec Adifa il y a 2 ans. Oui, mais vous savez, il y a eu une situation ou un petit buzz, là, je me souviens plus trop de c'était quelle affaire, où les gens, ils étaient en train de faire... Ils étaient en train de régler leur compte sur le live TikTok, je crois. Oui. Et moi, j'ai une copine qui m'a appelé à 23h du matin pour me dire, lève-toi, je te fais les captures d'écran, je t'envoie, tu verras ce qui se passe. Telle personne sont en train de se chamailler, telle personne sont en train de se régler leur compte sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi? Jusqu'à ce que les gens n'arrivent même plus à dormir. Vous appelez quelqu'un à 1h du matin, il est sur TikTok en train de regarder un live. Non, mais vous savez. Pourquoi vous en prenez à l'acteur? Vous ne voyez pas vos semblables, votre copine qui était connectée par le suivre. Vous savez, quand vous posez des gens, ou vous faites quelque chose aujourd'hui, ça a forcément un impact sur votre société, sur toutes les personnes qui vous entourent. Moi, j'étais tranquille. Quand ma copine m'a appelé pour me dire, ils ont de se régler les comptes sur TikTok, telle personne. Je dis, mais c'est à cause de ça que tu m'appelles à 23h. Pourtant, je dormais. Je dis, mais pourquoi tu m'appelles? Elle fait les captures d'écran, elle fait les... Parce qu'elle connaît l'actualité. Oui, mais... Vous savez, vous regardez ça à quoi ça l'intéresse? Attendez, vous savez, ce qui vous intéresse pas, vous, intéresse votre copine. Mais elle a qu'à garder pour elle. Mais le problème, est-ce qu'elle est obligée de la déranger? Pour qu'on ait le phénomène, il faut s'en prendre à ceux qui restent dans les lives. Parce que si quelqu'un ouvre un live, il n'a que 2 personnes en ligne, il ne va plus rester. Mais s'il ouvre son live et qu'il a 2000, 3000, 10 000 personnes dans le live, il sera excité pour faire ce qu'il veut faire, accomplir comme ça le besoin. Donc moi, je ne m'en prends pas. C'est comme le phénomène du capable, par exemple. Beaucoup s'en sont pris au jeune homme pour dire non, le jeune homme a été intelligent et sait faire de l'argent. S'il a ouvert et qu'il n'y avait que 2 personnes, oui, mais il a ouvert, les gens sont venus, se sont adonnés dedans. Il est devenu un bon carnivore pour s'enrichir. Donc, on peut voir, moi je ne m'en prends pas aux acteurs, je m'en prends c'est-à-dire à ceux qui soutiennent l'action. Parce que ce qu'on fait ici, si on n'avait pas des gens qui nous suivent sur les TV, on n'allait pas continuer. Si c'est que chaque émission proposée, on avait 2 vues, on allait continuer. C'est pour dire quoi? C'est ceux qui vous suivent, qui vous encouragent. Donc si les gens le suivent, si les gens regardent ce qu'il fait, ça l'encourage. Et pour revenir à nos statuts, comme on dit, exposer sa vie. Lorsque moi, par exemple, je travaille et j'économise et que j'achète ma belle tapette, par exemple, Louis Vuitton, ou bien j'achète, par exemple, une bonne godasse, par exemple, et que je snap, je mets un statut, et qu'on me dit ce qu'on ne doit pas faire, pourquoi je veux exposer ma vie privée, j'estime que, tiens, mon frère, on appelle ça de l'ostentation. C'est un art pour certains. Vous savez, des gens sont professeurs en ostentation. En art ostentatoire. Il aime frimer. En fait, c'est sa nature. Vous voyez par exemple quelqu'un qui vous rappelle que, attendez, moi, tu vois peut-être ce que j'ai porté, mais c'est du Visco. Vous voyez, les gens qui courent du Visco, mais ils mettent devant la marque. C'est aussi pour moi, il fait de l'ostentation aussi. Pourquoi il a besoin de mettre ça là pour qu'on sache qu'il le fait? Lui aussi faisait statut avant l'arrivée de WhatsApp. Pourquoi il laisse ça là pour qu'on voit? Donc pour moi, c'est la nature humaine de chacun. Et on ne doit pas reprocher ça à quelqu'un. La seule chose qu'on doit reprocher, c'est tout ce qui est posté, qui est contre les mœurs, qui est contre, qui choque l'entendement. Des gens, par exemple, qui postent, je sais pas, des ébats sexuels, des gens qui postent, par exemple, des parties intimes, des gens qui postent des moments intimes. Que vous aimez regarder. Non. Mais quand quelqu'un décide que vous aimez regarder, il ne va pas répondre à cela. Il va pas répondre à vous tous ce matin. Je suis journaliste. Et le journaliste, on m'a appris, le journalisme, c'est les 5 sens. Un peu. Donc, je m'informe. C'est ça, vous mettez en application. Ça aussi, c'est de l'information. Je ne sais pas comment on m'interroger sur tel ou tel autre. Il y a des confrères. Donc, ça aussi, c'est de l'information. De la sous-région. Non, ça aussi, c'est de l'information. Mais lorsqu'on vous pose une question sur la jeunesse, là, tu fais là, par exemple, maintenant, si on rentre dans un débat sur TikTok, elle parle au débat au fond avec moi parce qu'elle est professeurs qu'elle ne connaît pas. Mais lorsqu'on me pose sur n'importe quel débat sur ma jeunesse, je dois être à même d'opiner avec des arguments conséquents et vraiment soutenus. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas être contre les gens qui décident, par exemple, de poster. Je vois par exemple Anel Do, parfois, quand elle est en week-end, il poste, quand elle est dans le bar de son papa, il me dit que bon, il a besoin de prendre sa bière. Il est heureux, c'est son moment. Si quelqu'un est jaloux pour ça, il a qu'à péter, mourir pour ça. Mais si quelqu'un n'est pas content, il a qu'à tomber, catapulter. Il a qu'à, je sais pas, mais c'est son problème à lui. Mais c'est son problème à lui. C'est pour dire, et pour finir, que il faut maintenant que chacun de nous-mêmes, nous prenons conscience et ayons à l'esprit que nous avons tous des ennemis, des adversaires, et que nous allons nous armer, s'il le faut spirituellement, c'est important,
pour que... parce que quel que soit ce que vous faisiez, que vous faites statut ou pas, celui qui fait statut ou pas, il a des ennemis. Hein. Oui. Vous voyez, regardez même les députés, ils n'ont pas, il y a beaucoup d'entre eux qui ne font pas statut. Mais ils ont beaucoup d'ennemis à l'hémicycle. Oui. Donc ce n'est pas le statut qui détermine le mauvais réellement ou pas. C'est que ça ne fait que peut-être ajouter quelques petits trucs et des commentaires. Ça va bavarder les gens. Moi, je le ferai parce que... Attendez que Dieu me bénisse davantage. Que vous allez comprendre un peu sur la route. Tu fais à la fin pour conclure. Bon, pour conclure, hein, je dirais tout simplement, sachez ce que vous postez parce qu'une fois que vous postez les trucs sur les réseaux sociaux, ce sera très difficile de pouvoir les retirer et les gens ont tendance à prendre ce que vous postez sur les réseaux sociaux pour penser qu'ils vous connaissent, qu'ils savent qui vous êtes et donc ils pensent que ce que vous mettez sur les réseaux sociaux vous détermine alors que c'est tout à fait faux. Donc, sachez ce que vous postez, sachez ce que vous postez et arrêtez de poster votre vie. Quelqu'un peut voir la photo de Jordan avec ses cheveux là et dire que le gars, est-ce qu'il ne prend pas de la weed par exemple, après c'est son clotop par exemple, alors que c'est son style. Ouais. Espérons nous comme ce que je pourrais dire, chers amis internautes. Chers amis internautes, vous n'êtes pas obligés de tout poster. Pour bien vivre, il faut vivre caché. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas. Point. Après, c'est informe pour savoir. Oui, pour finir, moi je dirais que chacun peut poster ce qu'il veut. Les gens, postez tout simplement ce que vous voulez, ce que vous avez envie de poster, ce que vous pouvez assumer, et en fonction de ce que vous voulez dans la vie également. Parce que comme Kader l'a dit, il poste un train de vie luxueux peut-être pour attirer une certaine catégorie de personnes et éloigner une autre. Merci. Donc voilà, triez ce que vous postez sur les réseaux sociaux en fonction de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez être, et puis voilà, il n'y a rien. Merci à tout un chacun de vous pour vos différentes interventions. Merci Abdelkader Achirou. J'espère que dans les tout prochains jours, vous allez commencer par poster vos plats de spaghettis. Moi, j'aime quand même quand vous postez non, ça. Attendez, je vous donne rendez-vous. Je suis en train d'économiser pour aller au Sofitel. Je vais vous accompagner. Je vous assure que je vais vous faire un bon vlog là. On est fatigué d'entendre nos amis internautes aussi. Vlog sur vous maintenant. Il y en a tellement. Coucou la et l'Omelou. Franchement, vous avez vous avez dit que vous faites partie de ces loulous. Elle a dit Meloulou. Elle n'a pas dit Hello Atifa, Hello Espero. Elle a dit Meloulou. Si vous ne faites pas de ces loulous, zappez, je suis payé. Est-ce que quand vous défilez la vidéo conditionne que de regarder tout? Elle dit Hello Meloulou. Je vous répondrai dans la partie. En tout cas, zappez. S'il y a une partie 2, bien évidemment, vous m'embrouillez même. Merci à Tifa la femme, merci à vous, Jordan Chapchef, merci encore, Espero, merci à vous aussi, amis internautes. Ainsi prend fin, matin de ce jeudi matin, rendez-vous demain pour le même plaisir.